Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très content de vous retrouver pour cette masterclass sur le pouvoir des chandeliers. Comme vous le savez, on organise beaucoup d'événements de trading chez Self-Invest et je voulais profiter de cette occasion pour vous rappeler que vendredi de cette semaine, nous nous déplaçons à Toulouse avec Bernard Pradeclos pour un séminaire d'une journée où nous allons vous rencontrer à Toulouse. Donc si vous êtes dans le coin, vous êtes évidemment les bienvenus. Ce sera donc au 59 allée Jean Jaurès, donc un peu dans le centre de Toulouse, à côté de la gare. Si vous ne pouvez pas venir, on va enregistrer cette journée et puis on fera a posteriori. Voilà pour le petit aparté pour le grand rendez-vous de la semaine. Bien, passons maintenant à notre présentation. Donc ce soir, je vais vous présenter un outil de figure de chandelier. Alors je pense que vous savez toutes et tous ce qu'est un chandelier, mais je me suis dit qu'on va, comme dans la plupart des présentations que je donne et que mes collègues donnent, c'est d'essayer de partir du plus simple pour aller au plus compliqué. Donc, tout d'abord pour commencer, qu'est-ce que c'est un chandelier? Là, je vous montre un exemple d'un chandelier japonais qu'on appelle aussi une bougie japonaise. Donc là, vous avez une bougie haussière. Comment est-ce que vous voyez que la bougie est haussière? C'est parce que vous avez le prix d'ouverture qui est en bas donc, du corps. Vous avez un corps et vous avez des mèches en haut et en bas. Donc le bas du corps s'appelle prix d'ouverture. Le haut du corps, c'est le prix de fermeture de la bougie. Le plus haut, c'est le haut de la mèche et le plus bas, c'est le bas de la mèche. Donc évidemment, on utilise beaucoup plus, et vous aussi j'imagine, ce type de bougie pour représenter un graphique parce que vous avez 1, 2, 3, 4 informations sur une même cotation, alors que sur un graphique en ligne, vous n'avez qu'une seule information, c'est-à-dire le prix de clôture. Même chose quand vous avez une bougie baissière, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez le prix d'ouverture qui est en haut du corps, le prix de fermeture qui est en bas du corps, le plus haut qui est toujours au même endroit et le plus bas qui est toujours au même endroit. Donc toujours 4 informations pour la même cotation. Okay. Donc ça, ce sont des bougies japonaises que vous connaissez et que vous utilisez, je suppose, tous les jours. Maintenant, une bougie, ça peut ressembler à ça, avec un grand corps et pas de mèche. C'est-à-dire qu'il a démarré en bas du corps et terminé en haut du corps. Donc si notre bougie représente, je ne sais pas, par exemple 5 minutes de cotation, pendant les 5 minutes, on a démarré ici, on n'est jamais allé plus bas que le prix d'ouverture et la clôture s'est faite au plus haut possible. Et donc, vous avez ce type de bougie qui existe. Vous avez également un type de bougie comme ceci qui existe avec quasiment pas de corps. Donc, on a ouvert et fermé, si on reprend le même exemple, 5 minutes de cotation. On a ouvert et fermé au même prix quasiment, mais pendant les 5 minutes, on allait à ce plus haut et à ce plus bas. Et ce type de bougie, c'est un type de bougie qui est assez connu. Ça s'appelle un doji. Et donc, les formes de bougies peuvent avoir plein de significations. Vous avez également une autre forme de bougie qui est assez connue, qui s'appelle le marteau. C'est-à-dire qu'on démarre donc à ce niveau-là. Le prix pendant les 5 minutes de cotation, eh bien, il va chercher un plus bas. Généralement, on estime qu'il va chercher de la liquidité à ce niveau-là pour ensuite repartir. Donc, il fait une espèce de signal de baisse qui est, qui est contré par la suite de la cotation, la suite des 5 minutes où on clôture sur un plus haut. Et donc, ce type de bougie qu'on appelle un marteau a une vraie signification, plutôt une force haussière. Donc ça, c'est les bougies. Ensuite, vous avez les figures. Donc, je vous ai montré des figures de bougies, mais après, vous avez des figures de chandelier avec un S, car vous pouvez avoir des figures de bougies les unes avec les autres qui ont également une signification. Vous avez par exemple une configuration avec 2 bougies, une bougie baissière et une bougie haussière, mais la bougie haussière englobe la bougie baissière.
cette configuration est assez connue, elle s'appelle Bullish Engulfing, et donc ça a généralement une force de hausse quand on se retrouve face à ce type de configuration. Vous avez également une autre forme de bougie, enfin, cette fois-ci c'est un trio. Vous avez une bougie haussière, un gap haussier, et ensuite vous avez deux bougies baissières qui viennent combler le gap. C'est ce qu'on appelle l'étoile du soir ou Evening Star. Et donc c'est une configuration de bougies avec trois bougies. Et vous avez aussi une configuration de bougies avec 4 bougies, et puis vous avez également 5 bougies. Enfin, voilà, et à chaque fois, vous avez une configuration qui peut se répéter régulièrement et qui donne une certaine interprétation de la suite ensuite de la cotation. Je vous ai résumé dans ce graphique les figures de bougies les plus connues en les classant par bougie haussière, donc ça vous donne une force haussière, avec ensuite dans l'encadré rouge des configurations de bougies avec une force baissière, et puis après des configurations plutôt neutres. Donc vous voyez le marteau ici, qui s'appelle Hammer, qui est non seulement une bougie avec une force haussière, mais souvent une figure d'un petit peu de retournement. Ici, donc, vous avez le bullish engulfing qu'on a vu juste avant. Donc, vous voyez, c'est une espèce de... Vous avez une information plutôt baissière avec cette bougie rouge, une information haussière, mais elle est avec une particularité, vu qu'elle englobe la bougie baissière, c'est vraiment une figure de retournement. C'est pour ça que vous avez cette bougie qui est dans l'encadré reversal. Et donc, vous voyez, vous avez parfois soit une bougie, deux bougies, trois bougies. Là, il y a 5 bougies. Vous voyez, et vous avez après à peu près les mêmes configurations dans ce qui est des bougies baissières, enfin haussières et baissières. Bref, donc ça, c'est une information, je pense que vous connaissez, si vous tradez un petit peu, vous connaissez les bougies, vous avez un petit peu étudié, même si peut-être que c'est pas quelque chose que vous suivez très précisément, mais vous avez toujours un réflexe quand vous voyez une bougie de ce type ou de ce type, quand vous voyez un doji. Bon, c'est des choses qui ont une signification quand vous avez une espèce d'habitude à l'œil de voir ce genre de configuration. C'est un peu plus compliqué quand on arrive sur 2, 3, 4 bougies. C'est compliqué d'avoir l'œil qui soit comment dire, habitué à ce genre de configuration. Et parfois, vous vous mettez en position et vous n'avez pas repéré qu'il y avait ce type-là de configuration ou ce type-là de configuration. Et parfois, vous pourriez aller dans le sens inverse du signal éventuellement de hausse qui pourrait se retrouver par exemple sur ce type de configuration, le bullish mat hold. Voilà. Donc face à une quantité importante de configurations de bougies, ici vous en avez quelques-unes, hein, mais vous n'avez pas toutes les configurations connues. Il faudrait un livre entier pour parler de toutes ces configurations de bougies. Mais face à ça, Self-Invest, comme souvent, a développé un outil pour repérer toutes ces configurations de bougies. Plus précisément, il a créé un système, un outil qui s'appelle Candlestick Pattern et qui va répertorier les 18 configurations de bougies les plus connues pour vous faire un outil que vous puissiez ensuite utiliser, soit pour repérer vous-même, de repérer manuellement, je veux dire, une configuration qui arrive, ou tout simplement faire du trading automatique, c'est-à-dire automatiser la bougie par exemple numéro 10, dire voilà, dès qu'on voit ce type de configuration, eh bien je veux toujours me mettre par exemple à l'achat et donc pas besoin d'à chaque fois de devoir repérer, eh bien la plateforme va vous dire quand cette configuration intervient et si vous le souhaitez, elle peut automatiquement passer à un ordre. Et l'intérêt de pouvoir faire du trading automatique, si vous connaissez bien NanoTrader, c'est que vous allez pouvoir surtout backtester
ce type de stratégie, pour savoir si effectivement tout le monde vous dit que ce type de configuration c'est une vraie force haussière, donc dès que vous le voyez, il faut tout le temps acheter. Toujours quand vous entendez ce type d'information, quand vous pensez qu'il y a que quelqu'un vous dit que ça marche très bien, il faut toujours tester. Et tester, je parle surtout de backtester, parce que s'il est inutile d'essayer de trouver vous manuellement, de passer des ordres et de voir après coup si ça fonctionne ou pas, ça va vous faire un travail qui est beaucoup trop long. Et donc la plateforme NanoTrader vous permettant en quelques secondes, ce que je vais vous montrer juste après, de vérifier si une stratégie est profitable ou pas, un système est profitable ou pas, eh bien vous allez du coup pouvoir le faire dès maintenant. Ok? Donc, je vous invite à aller sur la plateforme NanoTrader si ce n'est pas encore le cas, et on va suivre une procédure. Vous allez ouvrir n'importe quel instrument. Donc ici, j'ai tapé dans le symbole dans la barre de recherche USTEX 100 CFD pour sortir le Nasdaq en CFD. Puis, vous allez faire un clic droit sur l'instrument. Vous allez cliquer sur modèle d'étude. Puis, vous allez dans WHS Pattern, okay, tout en haut. Et ensuite, vous allez taper vous allez cliquer sur Candlestick Pattern. OK. Bon. Vous ferez une pause a posteriori si, quand vous allez voir le replay de ce webinaire. D'autre part, je vous invite à aller sur notre site internet pour en savoir plus sur l'outil que je vais vous présenter. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez descendre et vous allez regarder la section 11 configuration graphique. Vous cliquez sur découvrir et vous tombez sur le dernier qui a été développé qui s'appelle 18 figures de chandelier. Vous cliquez dessus et là vous avez toute l'explication sur l'utilisation de cet outil qui sera donc davantage expliqué avec ce webinaire ce soir. Bon. Donc on va faire la même chose ensemble. Je clique sur vide en bas à gauche pour pour vider cette page et ensuite j'irai dans ouvrir un graphique et je vais suivre la procédure que je vous ai indiquée. Alors, donc tous ensemble, ouvrir un graphique. Je vais prendre l'USTEC par exemple ou l'USTEC en CFD ou en futur. Je peux prendre aussi également en futur, peu importe. Je clique sur l'instrument que je souhaite ouvrir. Je fais un clic droit, modèle d'étude. Je vais dans WHS Pattern tout en haut et je clique sur Candlestick Pattern. Okay. Que voyez-vous maintenant? Un graphique en 60 minutes, c'est ce qui est mis par défaut, hein, c'est pas forcément ça, cette unité de temps qu'il faut prendre. Ça c'est très bien quand vous voulez faire plutôt du swing day trading. Et sinon, si vous voulez faire plutôt du swing, du day trading, voire entre le scalping et le day trading, il faudra plutôt aller sur du 5 minutes par exemple ou du 1 minute. Bref. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici de particulier? En fait, vous voyez plein de bougies grises et parfois vous voyez bougie rouge, bougie verte. Eh bien, quand vous voyez cette bougie rouge, bougie verte, c'est parce que ça correspond à une configuration chartiste. Alors, on va aller dans la barre de personnalisation, ici, en haut à gauche, je vais cliquer dessus pour sortir tous les détails de ce que nous voyons dans le graphique. Donc, vous avez plusieurs sections. La section trading, ça c'est pour configurer la partie de passage d'ordre et d'automatisation. Bracket, c'est pour tout ce qui est stop loss, take profit. Donc là, il n'y en a pas, on va en mettre juste après. Et les indicateurs, c'est ce qui nous intéresse. Donc trading, MetaSentimentor, ça ce sont les outils obligatoires si vous voulez automatiser une stratégie ou en tout cas la tester. Et vous avez votre indicateur ici qui s'appelle Candlestick Pattern. Donc on va cliquer sur la petite flèche pour faire défiler toutes les fonctionnalités. Donc vous voyez ici, dans Pattern, vous avez le chiffre 1
et on voit qu'on peut passer au chiffre 2, au chiffre 3, au chiffre 4, et vous voyez sur le graphique, à chaque fois que je change de chiffre, ça sélectionne d'autres configurations chartistes. Donc, quand je mets le chiffre 5, mais en fait, on se réfère ici au numéro 5, qui est ici même, okay, qui consiste à avoir 2 bougies baissières et 3 bougies haussières qui viennent combler les 2 bougies baissières. Et donc, je pense que c'est ce qu'on voit ici, vous avez 1, 2 bougies baissières et puis 1, 2, 3 bougies haussières. Alors, ça ne vient pas forcément combler a priori. Est-ce qu'on a un autre exemple? Donc là, on n'a que du gris. Là, vous voyez, vous avez une bougie haussière et puis les 3 bougies haussières ensuite qui viennent. Là, pour le coup, ça vient bien combler. Ici également, ça vient bien combler. Bon. Donc, à vous de choisir la configuration chartiste qui vous semble le mieux. Ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on va surtout vérifier quelle configuration chartiste fonctionne le mieux sur cet environnement-là. Ensuite, on vous donne la possibilité dans Time Start de dire à quelle heure on commence l'analyse et potentiellement le trading. Donc là, c'est écrit 0, c'est-à-dire que ça commence à minuit, et Time End, c'est-à-dire à quelle heure on termine la session. Là, il est écrit 23h59. Vous savez, hein, quand vous voulez faire des horaires, vous ne pouvez pas faire 23h59, donc vous tapez un chiffre qui est 23h59. Okay, donc Time Start, si je voulais par exemple mettre 8h du matin, ben, je dois mettre 0800. 00, vous voyez, et ça commence à 8h. Et si je veux mettre 21h par exemple, là je mets 21:00. Ok, bon. Ensuite, relative size, ça c'est est-ce qu'on veut un modèle qui soit exactement parfaitement comme celui-ci, ou ça peut un petit peu, vous voyez, ça peut être un peu plus flexible en termes de taille. Donc là, c'est mis à 1. Bon, voilà, si vous modifiez à 2, à 3, plus la taille sera relative, moins vous aurez de bougies. Donc généralement, je conseille de plutôt rester à 1. Thermostat, bon là, vous avez 4, 5. Donc pareil, c'est est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que vous devez repérer davantage de bougies ou pas? Bon, voilà, je vous conseille de le laisser comme il est à 4. Ensuite, on vous propose d'être soit long, soit short. Donc, en fonction de la configuration chartiste, je vous rappelle que nous avions des configurations plutôt haussières, des configurations plutôt baissières. Donc, quand il s'agira de sélectionner une configuration haussière, on aura plutôt tendance à aller dans la partie longue. Et puis, quand on fera plutôt des configurations baissières, et bien cette fois-ci, on prendra quelque chose de short. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. On vous propose ensuite de mettre en relief les signaux, c'est-à-dire que dès que vous avez un signal, eh bien, on vous met un grand bandeau rouge ou vert. Là, c'est rouge parce que j'ai mis short. Si c'est long, ben là, on n'aura que des bandeaux verts, ce qui est très pratique visuellement pour savoir si il faut être acheteur, enfin en tout cas à quel moment il faut être acheteur. Ok, voilà pour les différentes configurations. Bien. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vérifier ce système. Alors, tout d'abord, pour vérifier le système, il faudrait qu'on encadre les potentielles positions qui vont s'ouvrir pour pouvoir avoir un vrai backtest intéressant. Donc ici, on est sur du micro Nasdaq, on est en 60 minutes. Donc on va rester sur cet environnement de 60 minutes en se disant qu'on va plutôt faire du swing. Et donc, on va cliquer dans ajouter un indicateur, hein, que vous voyez ici dans cette icône-là. Et ensuite, on ira dans Fix Stop et Profit Target. On va ajouter ces deux Stop et Take Profit, qui sont les Stop et Take Profit à utiliser quand on fait du backtest. Donc, les voici dans la section Bracket. Donc, on les met, je vous propose de les mettre de les configurer en ATR et de les mettre à une certaine distance, puisque vu qu'on fait du swing, on le met à, par exemple, à l'équivalent de 5 ATR.
que ce soit relativement éloigné et qu'on laisse respirer un petit peu le marché. Ok. Donc, si je prends par exemple typiquement cet exemple ici, donc sur cet exemple, dans la configuration Chartis numéro 1, eh bien, nous avons eu notre, notre signal d'achat matérialisé donc par ce bandeau vert. Le prix a évolué. Vous aviez votre stop matérialisé par cette ligne rouge, le take profit matérialisé par cette ligne verte, qui ont la même distance par rapport à notre prix d'entrée. Donc, eh bien, la position s'est clôturée en gain. Donc, pour cet exemple, c'était plutôt gagnant. Et vous voyez qu'on a ouvert le 9 octobre en fin de journée et on a clôturé le 14 octobre en milieu de journée. Donc, vous voyez, ces positions plutôt swing à nouveau hein, parce que nous sommes en 60 minutes. D'accord. Donc, maintenant, pour backtester cela, on va avoir besoin de faire deux choses. Tout d'abord, c'est éventuellement de prendre un certain historique. Donc, en démo, en réel, on a tous des limitations sur le nombre d'historiques. Donc, pour déjà charger davantage d'historique, on va faire un clic droit dans le bandeau de l'intervalle de prix et on va cliquer sur chargement des données. Et là, on va essayer de prendre un petit peu plus de jours. Donc, moi, je sais plus, je crois que je suis... bon, bah là, vous voyez, j'ai fait 500 jours. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais voilà, j'ai chargé 500 jours. Ensuite, je vais aller sur cette icône ici pour faire apparaître toutes les statistiques. C'est une icône, vous voyez, qui s'appelle fixer barre info. Je clique dessus. Je m'assure que j'ai bien sélectionné l'onglet Eval pour avoir donc toutes ces données. Et dernière chose, maintenant, je fais le backtest. Donc, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de charger pendant des heures pour avoir tout le backtest. C'est aussi simple et ça se fait en un clic. Vous avez simplement besoin de cliquer sur ce bouton ici, où d'ailleurs on vous donne la description qui dit « Laissez la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées ». Parce que là, on a chargé seulement quelques jours. Et bien là, en cliquant ici, vous allez voir que le nombre de trades va passer de 11 à certainement beaucoup plus, à 112. Vous voyez, 112 trades au cours de environ un peu plus d'un an. Donc, depuis le 12 juin 2023, on a fait ce backtest. Et donc, vous voyez que vous avez 112 trades ouverts, 62 gagnants, 50 perdants, donc un taux de réussite supérieur à 50%. Un facteur de bénéfice de 1,25, un gain moyen sur perte moyenne, donc ça c'est le risque rendement qui est évidemment de 1. Le trade moyen, ça c'est une donnée importante, c'est combien de gains, enfin combien vous gagnez à chaque fois que vous ouvrez une position. Donc là c'est 51 euros. Donc ça veut dire que à chaque fois que j'ouvre une position, je gagne en moyenne 51 euros. Des fois je gagne, des fois je perds, mais en moyenne, je gagne 51 euros. Okay. Temps passé dans le marché, 57%. Donc, on passe sur une journée, on passe la moitié de la journée, un peu plus de la moitié de la journée sur le marché. Donc, on est en position assez longtemps. Bon, bref. Et après, vous avez plein d'autres informations intéressantes. Vous avez quelque chose de très important, c'est la perte cumulée max, autrement dit le drawdown, qui est de 4 681 euros. Donc, entre le plus haut et le plus bas, il y a eu, la perte maximum cumulée, elle était de 4 681. Je vous invite maintenant à regarder un graphique de nos gains ou de nos pertes. Et donc, vous allez tout en bas dans le paramètre Trading System et vous allez cocher graphique performance. Donc là, vous allez faire sortir notre fameux graphique performance. Donc, je vais le faire glisser dans la fenêtre plus haut ici. Hop, je vais baisser cette fenêtre-là et je vais faire monter celle-ci. Donc, vous voyez, ça, c'est notre graphique de performance sur la bougie numéro 1, qui est celle-ci, hein, bougie numéro 1, qui, en 60 minutes, sur le Nasdaq, a fait gagner donc 5 700 euros. C'est du micro Nasdaq à 2 $ le point. Donc, c'est relativement correct. Quand on gagne 50 en moyenne, c'est plutôt correct comme résultat.
Maintenant, la courbe, elle est plutôt moyenne, c'est-à-dire qu'on a commencé à rien faire pendant quelques mois. Il y a une belle hausse, il y a une belle montée qu'on voit ici. Mais ensuite, il y a une baisse importante ici et également ici. Et bon, bref, voilà. Donc, depuis, on est certes gagnant, mais c'est pas incroyable. Pour ça, évidemment, on peut améliorer cette partie-là en ajoutant des filtres, en peut-être également en optimisant le money management. Bon, il y a plein de choses à faire. Et là, le but, c'est de savoir, c'est pas d'avoir le meilleur résultat, parce que là, cette recherche, ce sera à vous de la faire. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est au niveau de ce pattern. Imaginez, on passe maintenant, on se dit, bon, je voudrais quelque chose de plus compliqué. Le numéro 10, ça me semble intéressant. C'est une belle figure de retournement à la hausse. Je voudrais mettre ce 10. Eh bien, vous avez simplement à aller dans Pattern, taper 10, de taper ensuite sur Entrée. Et là, vous aurez que des signaux sur cette configuration-là. Et le résultat que vous voyez, et je n'ai rien préparé à l'avance, vous voyez, le résultat est plutôt très bon parce que effectivement, ça c'est une configuration qui est plus complexe et qui vous donne des résultats bien meilleurs. Alors, vous avez beaucoup moins de trades, cela dit, parce que ce sont des, comment dire, ce sont des configurations qui arrivent moins souvent, mais qui, vous voyez, vous donnent un taux de réussite à 66%. Donc, on peut constater ici qu'on est plutôt sur une configuration qui est intéressante. Vous voyez, donc ce qu'on nous dit, a priori, ça se vérifie, en tout cas dans cet exemple-là. Donc, lorsque vous faites du Nasdaq en 60 minutes, cette configuration-là, d'un point de vue historique, a apporté plutôt des résultats très intéressants. Il faut bien se rendre aussi à l'évidence que, d'une part, ce qui s'est passé dans l'historique, ça ne garantit rien de ce qui va se passer après, mais ça vous donne quand même un bon aperçu. Et d'autre part, il faut généralement avoir un recul important pour prendre des conclusions. Là, on a plus d'un an, ce qui n'est pas trop mal, mais on pourrait aller un peu plus loin. Ok. Maintenant, alors soit on essaie de voir toutes les configurations chartistes, soit la plateforme va me dire c'est cette configuration-là qui est la meilleure. Donc nous, on n'est pas fous, on va aller au plus simple. Donc pour savoir quelle est la configuration chartiste la plus profitable sur cet exemple ici, eh bien vous allez faire un clic droit dans Pattern et vous allez ensuite sur Sensibilité du paramètre. Et là, toutes les configurations chartistes vont être étudiées et on va vous donner un résultat. Vous voyez, ça a mis moins de 5 secondes pour s'ouvrir. Et donc, ce résultat, le voici. Donc, bon, là, il y a en bas, ce sont les configurations chartistes. Donc, ça va de 1 à 18, parce qu'après, il n'y a plus d'intérêt. Sur votre gauche, vous avez la performance en euros, ou plutôt en dollars. Et donc, vous voyez que la configuration numéro 1, ça vous a donné environ combien 5 700 € de gain. La configuration numéro 2, 3 347, donc moins bien. La 3, encore moins bien. La 4, moins bien. La numéro 5, c'est la moins bonne. Celle qui vous a donné non seulement pas un gain, mais plutôt une perte à 2180. Alors, numéro 5, c'est celle-ci, qui est plutôt d'ailleurs une configuration plutôt haussière, parce que je me suis dit peut-être que c'est un retournement baissier, il aurait fallu plutôt choisir de vendre, mais non, c'est pas vraiment le cas. Donc bon voilà, le numéro 5, ça a beaucoup moins fonctionné. Et la la configuration chartiste qui a la mieux fonctionné, c'est la numéro 14. Donc la numéro 14, c'est c'est la numéro 14, c'est celle-ci qui vous donne un gain de 6 361 € avec 71% de trades gagnants. Alors à quoi ça correspond le numéro
14, ça correspond à celui-ci. Vous voyez, 3 bougies de hausse, 2 bougies de baisse. Et donc, lorsque vous achetez ce type de configuration, vous voyez que c'est plutôt très gagnant. Alors que si on avait mis short, eh bien, évidemment, on serait perdant. Donc, vous voyez, on pourrait avoir tendance à penser que cette configuration de bougie, elle est plutôt baissière parce que vous avez 2 bougies rouges qui englobent les 3 bougies vertes. Mais vous voyez que finalement, ce n'est pas forcément très intéressant de jouer cette configuration à la baisse. Je ne me trompe pas, oui, c'est bien 14. OK? Mais c'est comme ça, c'est ce travail-là que vous devez toutes et tous faire grâce à NanoTrader, parce que je sais que peu de gens font ce travail-là parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. Et les traders qui font des formations qu'on voit sur Internet, ils parlent de beaucoup de stratégies qui ont l'air très intéressantes. Ils y mettent une vraie, comment dire, une vraie conviction, mais rarement ils vous montrent des résultats comme ceci, des résultats de backtest. Bien, je sais que vous, en suivant nos webinaires, notamment ceux d'Éric Lefort, qui lui vous montre n'importe quel système et vous donne ensuite à l'appui les résultats, il n'y a que comme ça que vous allez savoir si avoir la vérité sur est-ce que cette stratégie elle est rentable ou pas. Okay. Donc voilà les choses que vous devez faire pour savoir quelle configuration Chartis fonctionne. Je vais vous donner un autre exemple avec le DAX par exemple. Donc je vais cliquer dans études et je vais aller dans changer symbole et là je vais choisir notre, allez, je vais prendre le DAX futur. Alors, vous voyez sur le DAX futur, le chandelier, enfin la configuration Chartis numéro 14, bon, elle a plutôt bien fonctionné, elle est profitable, mais vous voyez que pendant quasiment un an, elle a été perdante. Vous voyez, c'est pas forcément la meilleure configuration sur ce type d'instrument. Pourquoi? Parce que la meilleure configuration, donc on va prendre entre 14 et 18, entre 0 et 18, on va faire notre clic droit, sensibilité du paramètre. Et donc là, la configuration Chartis la plus profitable, c'est la numéro 15. Vous voyez, hop, numéro 15, la voici, 70% de réussite, on voit ici, avec un gain à 83 750 €. Donc on est sur le DAX plein, le FDAX qui est à 25 € le point, donc c'est assez élevé. Vous avez un trade moyen à 2000 €, ce qui est plutôt très bon comme statistique, à 25 € le point. Vous voyez, ça c'est plutôt, ouais, c'est plutôt très bon. Il y a un drawdown à 14 225 € qui, pour le coup, c'est moins bon ça. Mais bon, vous voyez, donc c'est plutôt intéressant. Si on reprend, je ne sais pas, peut-être le dernier exemple en date. Le dernier exemple, c'était le 10 octobre dernier. Donc voilà, c'est une configuration, on la voit ici. Donc avec une bougie rouge et 3 bougies vertes. Et donc là, signal d'achat. Et le marché ensuite, plusieurs jours après, va finir en gain. Voilà. Maintenant, si vous êtes plutôt des traders, voire scalpers, eh bien peut-être que si on n'est plus en 60 minutes, mais que nous sommes en 5 minutes, on va regarder pour se mettre en 5 minutes. Est-ce que ça marche aussi bien? Peut-être pas. Là, c'est en train de charger les données avec que des bougies de 5 minutes. Et donc en bougie de 5 minutes, donc là on a pu faire 90 jours de, enfin j'ai pu faire seulement 90 jours, donc j'ai que 7 trades, ce qui n'est pas énorme. Il y a quand même 71% de trades rentables. Alors pardon, je suis toujours en 60 minutes, je vais passer en 5 minutes. Voilà, 5 minutes, là 84
84 trades, donc là on n'est plus à 70 mais à 58%, ce qui est logique, hein, c'est quand vous êtes sur une autre unité de temps, les résultats sont plus du tout les mêmes. Donc quand c'est de l'automatique, ça n'a plus rien à voir, donc là il faut refaire un autre travail et c'est une nouvelle unité de temps, même si c'est le même instrument, c'est plus du tout le même environnement. Donc là il faut travailler différemment et refaire au moins le même travail de savoir quelle configuration est la meilleure sur du 5 minutes. Et vous voyez, sur du 5 minutes, c'est plutôt la configuration numéro 1 qui est la meilleure. Donc c'est intéressant. La configuration numéro 1, vous voyez, qui vous donne un résultat qui est plutôt bien, plutôt très bien, avec 60% de réussite, un petit peu plus, et un gain moyen à 520 €, ce qui est plutôt pareil, ce qui est plutôt très bien en 5 minutes, hein, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, ce qui est plutôt très bien. Alors là, c'est chose importante aussi, quand vous faites un clic droit dans Pattern pour sensibilité du paramètre, il va vous donner le meilleur résultat en fonction de tout ce qu'il y a autour comme environnement. Donc ça, c'est le meilleur, le 1, c'est le meilleur résultat sur le DAX en 5 minutes avec un stop à 5 ATR, un profit target à 5 ATR, avec un trade entre 8h et 21h et uniquement à l'achat. Voyez, si je me mets à la vente, eh bien évidemment, je fais que du signal baissier. Là, quel pattern sera meilleur? Donc c'est de la vente, ça va être plus compliqué à tenir parce que c'est un marché qui est plutôt haussier, le DAX. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une seule configuration qui gagne dans ces moments, c'est la configuration 13, aussi la configuration 14. Mais bon, je suppose que c'est plutôt en dents de scie, quoi. Ça fait un vrai range et globalement, on n'est ni gagnant ni perdant. Donc, vous voyez, c'est intéressant de savoir s'il faut être plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Vous voyez. Voilà, donc je vous invite à faire des tests de votre côté. C'est bien d'utiliser ce type de, comment dire, de configuration pour, en plus de votre propre méthode. Imaginez, vous avez une méthode qui est basée sur les croisements de moyenne mobile, pour prendre un exemple simple. Donc là, j'ajoute le croisement de moyenne mobile qui s'appelle Crossing MR. Et ce croisement de moyenne mobile pourra se faire uniquement avec l'aide d'une confirmation sur une configuration de bougie. Donc là, je me mets uniquement à l'achat. On va dire que je me mets à 20 et 50. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, hein, mais je prends au hasard des chiffres ronds. Je me mets à 20 et 50. Et du coup, quand il va y avoir un signal, comme, je ne sais pas, celui-ci par exemple, on va prendre celui-là. Bien, le signal, il se fait en 2 fois. Premier, c'est qu'il y a un critère, il y a 2 critères maintenant. Donc le premier, c'est le croisement de moyenne mobile. Et le deuxième, c'est bon là, on était hors, on était déjà en position, mais une fois que la position ici est clôturée, donc à partir de cette bougie, nous avons enregistré donc déjà un croisement de moyenne mobile. Donc on attendait cette fois-ci qu'il y ait une configuration de bougie pour ouvrir la position. Ok. Si je vous prends le trade juste avant, eh bien pareil, on avait cette fois-ci un croisement de moyenne mobile à la hausse et on attendait que la position se clôture pour ouvrir la position. Vous voyez, ici c'est la même chose. On a cette fois-ci, les choses se font a priori en même temps. Non, c'était un petit peu après. Donc vous aviez ici la configuration de bougie matérialisée par cette forme, mais il n'y avait pas de croisement de moyenne mobile, ça s'est fait un petit peu après. Donc la position, elle s'est faite à ce niveau-là quand on a refait une configuration de bougie. Voilà, c'est dans ces moments où vous avez, vous avez un signal qui est donné. Donc on prend en compte les deux indicateurs que vous utilisez. Donc pourquoi pas ajouter cela dans votre propre stratégie.
voyez. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par ce type de bougie. Pourquoi? Parce que, je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent on me demande de configurer des stratégies dans lesquelles il y a des configurations de bougies. Donc, vous voyez, c'est avec ce type d'indicateur que vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir créer votre propre stratégie personnelle avec cet indicateur qui s'appelle Candlestick Pattern, hein, que vous retrouvez ici. Qui s'appelle Candlestick Pattern. Candlestick, vous voyez ici, vous le sélectionnez, vous l'ajoutez dans Sentimentor, et voilà. Comme ça, c'est un indicateur que vous ajoutez. Et ensuite, vous prenez la configuration chartiste qui vous plaît parmi les 18 et vous l'ajoutez à votre propre stratégie. Okay. Et après, à vous de manipuler si il faut mettre un stop peut-être un peu plus, je sais pas, un petit peu plus court pour avoir un meilleur, pas un meilleur taux de réussite, mais un gain qui soit peut-être plus, je sais pas, plus important. Donc après, c'est à vous d'aller à tâtons, regarder si en mettant un stop un peu plus proche, parce qu'on est sur du day trading voire du scalping, il faut se rapprocher éventuellement de, vous voyez, de comment dire, de target, quelque chose de logique, quoi. Bref, voilà. Je pense que c'était, au vu des demandes qu'on reçoit de votre part, je pense que c'était intéressant de vous parler de cet outil qu'on a développé voilà, il y a je ne sais combien de temps, mais un petit moment, donc que vous retrouverez dans configuration chartiste et que je vous invite ensuite à regarder les autres configurations chartistes qui existent. Une configuration chartiste qui s'appelle marteau explosif, qui est aussi intéressant, donc le principe est le même. Le inside bar breakout, donc vous avez à la fois une configuration chartiste qui s'appelle inside bar, et ensuite il y a besoin, une fois que vous avez ce, comment dire, une fois que vous avez cette bougie qui se dessine, vous avez le plus haut et le plus bas qui se tracent, et dès qu'il y a une cassure du plus haut ou du plus bas, ça ouvre une position. Vous avez également le renversement journalier de Jesse Livermore, qui est, comment dire, un peu une des personnes les plus mythiques de Wall Street, qui a créé sa propre configuration chartiste hyper intéressant, qui combine en plus avec les volumes. Pareil, ça, je vous conseille d'aller regarder, d'aller utiliser. Vous avez les gaps, si vous voulez trader les gaps, les avalements haussiers, avalements baissiers, enfin bref, vous avez après d'autres configurations chartistes que vous pouvez utiliser. Mais voilà, moi ce soir, je vais vous parler des figures de chandelier. Donc, merci pour votre attention. Antoine, merci, qui me dit que ça semble très intéressant, qui me demande si on peut l'intégrer à une autre stratégie. Oui, comme je vous ai montré, c'est un indicateur comme un autre que vous pouvez ajouter à, par exemple, une stratégie de croisement de moyenne mobile, comme ici. J'ai ma stratégie de croisement de moyenne mobile entre 20 et 50. J'ajoute mon candlestick pattern. Donc, je peux, par exemple, regarder quelle configuration est la meilleure ici. Bon, je vois que c'est à nouveau la 1. Donc, je garde cette configuration et je me dis, voilà, ça s'ajoute du coup à ma stratégie. Bon, s'il n'y a pas de questions particulières, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci pour votre participation. Et puis évidemment, si vous souhaitez qu'on regarde ensemble ce type d'outils, vous nous appelez, vous fixez un rendez-vous et on fait une session de coaching pour vous aider à développer votre stratégie. Voilà, bonne soirée et bon trading chez Self Invest. Ciao!